Eh bien bonjour toutes et bien bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve sur Phoenix Wright. Hey, attendez, et coucou Soso, je n'ai pas pris ma bouteille d'eau, wait a second, je pensais pas, j'allais y mettre. Bienvenue tout le monde, bonjour. Oni a récupéré compliment. Et bah Oni, tu es quelqu'un de très présent sur les streams et ça fait beaucoup plaisir. Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup de venir sur les streams à chaque fois qu'il y en a un. Aujourd'hui, on est sur Phoenix Wright. Eh, attendez. Attends, j'ai la pub. Ah, il a la pub. Attention. Hop. Juste tac, 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 tac. Dites-moi si le son du jeu est bon. Refais le compliment. J'ai dit que tu étais quelqu'un de très présent sur les streams et je t'en remercie d'être là. Je remercie beaucoup de venir tout le temps, de discuter, etc. Est-ce que le son du jeu est bon ou est-ce qu'il est trop fort ? Normalement c'est bon. Donc on va commencer avec Phoenix Wright et Saturday. Et épisode 1, la première volte-face, jouée. C'est parti. Grumpf, grumpf. Un meurtre. Bon sang. Pourquoi moi? Je ne peux pas me faire prendre. Pas cette fois. J'ai pas le temps de lire. Quelqu'un comme lui. Je ferai en sorte de faire croire que c'est lui qui a fait ça. Ok. 3 août, 9h47, tribunal fédéral, salle des accusés numéro 2. Pouf! Qu'est-ce que je peux être nerveux? Right. Oh. On est d'accord, c'est juste un jeu au tribunal, je suis pas sûr. Bonjour les gens, et coucou Fugi, comment tu vas? Bon, bonjour patron. Ouf, je suis bien content d'être arrivé à temps. Alors, ça y est, on y est. Ton premier procès? Je ne m'étais jamais senti aussi nerveux depuis le lycée à nos faux procès. Eh bien, il est grand temps de te replonger dans le monde merveilleux de la justice. Oui, vous devez avoir raison. Vous savez, patron, je suis désolé que vous ayez dû venir jusqu'ici aujourd'hui à cause de moi. Mais pas du tout, Phoenix. Je ne manquerai de tes débuts pour rien au monde. N'empêche, je suis impressionné. Beaucoup n'auraient pas accepté un procès pour un meurtre si rapidement. Ça en dit long sur toi. Et sur ton client également. Merci. En fait, c'est parce que je lui dois un service. Un service? Ça va et vous, ça va? Tu veux dire que tu connaissais l'accusé avant cette affaire? Oui. En fait, c'est un peu grâce à lui si je fais ce métier. Oh. Il est l'une des raisons qui m'ont poussé à devenir avocat. Eh bien, c'est une nouvelle. Ah, attendez. Badge d'avocat, rapport d'autopsie de Cindy. On verra ça après. Je veux le sortir de là par tous les moyens. Je veux vraiment l'aider. Je lui dois énormément. Tout est fini. Ma vie. Tout est fini. Ce ne serait pas ton client qu'on entend hurler? Oui, c'est bien lui. Du coup, on peut manger Phoenix. Absence, désespoir. Oh, je vais le faire, je vais mourir. On dirait qu'il souhaite mourir. Ouais. Nick. Des fesses. Des faits? Des faits? Des faits? Ouais, ça doit être des faits. Des fesses. Salut. Salut, Paul. Mec, je suis coupable. Dis-leur que je suis coupable. Condamnez-moi à la peine de mort. J'ai pas peur de mourir. Quoi? Qu'est-ce qui me va pas, Paul? Bah, c'est fini. Je suis fini. Fini. Je ne peux pas vivre sans elle. Je ne peux pas. Qui me l'a prise, Nick? Qui a bien pu faire ça? Allez, Nick, tu dois me le dire. Qui m'a pris ma copine? La personne responsable de la mort de ta petite amie.
D'après les journaux cette fois. Ah. Mon nom est Phoenix Wright. Voici les faits. Ma première affaire, on ne peut plus simple. Une jeune femme a été tuée dans son appartement. Le malheureux qui a été arrêté était son petit ami. Paul Defesse. Paul... Oh putain. Je pense que ça se prononce Paul Defesse du coup. Pour... Paul Defesse. Oui, non, jure. Mon meilleur ami depuis l'école primaire. À l'école, on avait un dicton. Quand Paul Defesse arrive, tout part à la dérive. Depuis 23 ans que je le connais, ça s'est souvent confirmé. Il est chic pour se mettre dans le pétrin. Mais je peux dire une chose, en général, ce n'est pas de sa faute. Ce gars est le... à la gang. À la guigne. Mais je sais mieux que quiconque qu'au fond c'est un bon gars. Et puis je lui suis redevable, alors j'ai accepté l'affaire pour le laver de tout soupçon. C'est exactement ce que je vais faire. 3 août, 10h, tribunal fédéral, salle d'audience numéro 2. Bon, je vais faire mon RP. Azer. Je déclare la séance ouverte pour le procès de Monsieur Paul Defesse. L'accusation est prête, votre honneur. La défense est prête, votre honneur. Objection, Monsieur Wright. Ceci est votre premier procès, n'est-ce pas? Oui, votre honneur. Je suis un peu nerveux. Votre conduite lors de ce procès décidera du sort de votre client. Un meurtre est une grave accusation pour votre client. Vous devez vous maîtriser. Merci, votre honneur. Monsieur Wright, étant donné que les circonstances... Il serait bon de vous faire passer un petit test, afin de savoir si vous êtes prêt. Oui, votre honneur. Oups. J'ai les mains qui tremblent, la vue qui baisse. Ce test est constitué de questions simples, répondisez en clair et en concise. Veuillez nous indiquer le nom de l'accusé dans cette affaire. L'accusé, eh bien, il s'agit de Paul Defesse, votre honneur. Correct. Restez concentrés et tout ira bien. Question suivante. Oula. Ceci est un procès de meurtre. Quel est le nom de la victime? Cette fois, je sais, j'ai bien fait de lire tout le dossier plusieurs fois. C'est... Une minute. Oh oh. C'est impossible. J'ai oublié. C'est le trou total. Paul Defesse est pas le coupable car il est trop con pour tuer quelqu'un. C'est possible. Phoenix! Es-tu absolument certain d'être prêt pour tout ça? Je ne connais même pas le nom de la victime. Oh, la victime. Bien sûr que je connais le nom de la victime. J'ai juste un peu oublié provisoirement. Je sens que la Mingen me guette. Allons, le nom de la victime est cité dans le dossier de l'affaire. Il te suffit d'appuyer sur Tab. Alors. Régulièrement. Fais ça pour moi, je t'en supplie. Rapport d'autopsie de Cindy. Décès le 31, entre 16h et 17h, cause du décès hémorragie causée par un coup violent. Nous attendons votre réponse. Qui est la victime dans cette affaire? Cindy Stone. Le nom de la victime est Cindy Stone. Correct. Maintenant, dites-moi quelle est la cause du décès. Elle est morte. Assommée par un objet lourd. Elle a été frappée une fois à l'aide d'un objet contondant. Correct. Vous avez répondu à toutes mes questions, je ne vois aucune raison de ne pas poursuivre. Vous me semblez beaucoup plus serein, Monsieur Wright, c'est bien. Merci, votre honneur. Cindy Caillou. Parce qu'on ne peut pas dire que je me sens vraiment serein. Eh bien, commençons par une question de l'accusation. Monsieur Boulet. Ah, il s'appelle... Oui, votre honneur. Alors, attends. Est-ce qu'il a un nom... Est-ce qu'il a un nom débile, lui aussi? Victor Boulet. Boulet Victor. C'est pas, c'est un truc normal? Comme Monsieur Wright vient de l'indiquer, la victime a été frappée à l'aide d'un objet contondant. À l'aide d'un objet. Pourriez-vous expliquer à la cour ce qu'était cet objet? L'arme du crime est cette statue du penseur. Elle a été trouvée par terre à côté de la victime. Je vois. La cour l'accepte en tant que pièce à conviction. Statue de la forme du penseur assez lourde. Choc-Bar, c'est ton frère. Comment ça? Quoi? Ah oui, putain, évite de leak ce genre d'informations, Oni, s'il te plaît. Genre vraiment. Right. Pense à étudier toutes les pièces à conviction ajoutées au cours d'un procès. Eh bah c'est bon, j'ai lu. Tes éléments sont la seule arme dont tu disposes à la cour. Consulte régulièrement ce dossier en appuyant sur Tab. Et j'ai pas besoin de faire Tab. Monsieur Boulet, l'accusation peut appeler son premier témoin. L'accusation appelle à la barre monsieur... L'accusé, Monsieur Defesse. Patron, je fais quand maintenant?
Sois attentif, tu ne dois pas passer à côté d'aucune info susceptible d'aider ton client. Tu vas être amené à répondre à l'accusation, alors tiens-toi prêt. Espérons juste qu'ils ne disent rien de regrettable. Oh oh, Paul monte facilement sur ses grands chevaux, ça pourrait mal tourner. Monsieur Desfesses, est-il vrai que la victime que vous avez larguée il y a peu de temps? Et attention à ce que vous dites, mon pote. On était super bien ensemble, c'était Roméo et Juliette, Cléopâtre et Marc-Antoine. Cléopâtre. Ils sont tous morts, non? Elle m'a pas largué, ok? Elle répondait plus à mes coups de fil, elle refusait de me voir. Et puis qu'est-ce que ça peut bien vous faire? Monsieur Desfesses, ce que vous décrivez en généralement, c'est ce qu'on entend par larguer. En fait, elle vous avait totalement abandonné. Et elle voyait d'autres hommes. Elle est rentrée à l'étranger avec l'un d'eux un jour avant le meurtre. Qu'est-ce que vous voulez dire par l'un d'eux? Vous me mentez, ce ne sont que des mensonges, je n'y crois pas un mot. Votre honneur, le passeport de la victime. Si l'on en croit ce document, elle se trouvait à Sydney jusqu'à la veille de sa mort. La victime est apparemment revenue de Sydney le 30-07, soit la veille du meurtre. En effet, il semble qu'elle soit rentrée de la veille du meurtre. C'est pas possible, mec. La victime exerçait la profession de mannequin, mais ses revenus étaient modestes. Il semblerait qu'elle ait plusieurs tontons. Des tontons? Oui, des hommes plus âgés qui lui offraient de l'argent et des présents. Elle prenait leur argent pour améliorer son style de vie. Mec, on se rend bien compte de ce genre... Femme... On se rend bien compte du genre de femme qui était Mademoiselle Stone. Dites-nous, monsieur Desfesses, que pensez-vous d'elle à présent? Right. J'imagine que tu ne souhaites pas qu'il réponde à cette question. Ouais, Paul est doué pour dire tout ce qui lui passe par la tête. Je devrais peut-être... Mon client ne savait absolument pas que la victime voyait d'autres hommes. Cette question est hors propos dans cette affaire. Aïe. Eh Nick, mec, comment ça, hors de propos? Cette petite garce me trompait. Je vais mourir, tomber raide mort là maintenant. C'est passé tout seul. Poursuivons le procès, voulez-vous? J'imagine que le motif de l'accusé est clair pour tout le monde. Oui, tout à fait. Et mince, les choses s'annoncent plutôt mal. Question suivante. Vous êtes allé chez la victime le jour du meurtre, n'est-ce pas? Eh bien, répondez. Hein, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Oh oh, il est allé. Qu'est-ce que je fais? Je sais, je vais lui envoyer un signal. Dis la vérité. Oui, oui, j'étais là-bas, j'y suis allé. Silence! Eh bien, monsieur Desfesses, du calme, mec. Elle était pas chez elle, mec. Donc logiquement, je l'ai pas vue, mec. Objection! Votre honneur, l'accusé ment. Il ment? L'accusation souhaiterait appeler un témoin qui peut prouver que monsieur Desfesses ment. Bien, cela simplifie les choses. Qui est votre témoin? L'homme qui a trouvé le corps de la victime juste avant de faire cette macabre découverte. Il a vu l'accusé s'enfuir du lieu du crime. Silence, silence dans la salle. Monsieur Boulet, l'accusation peut-elle appeler son témoin? Oui, votre honneur. Tout ça n'est pas bon. Le jour du meurtre, mon témoin vendait des journaux dans l'immeuble de la victime. Je l'appelle Monsieur Franck Cavu à la barre. Si le jeu est basé sur des jeux de mots, je vais péter de rire à chaque fois. Ah, mais c'est le mec qui l'a tué. Monsieur Cavu, vous vendez des abonnements de journaux, c'est bien cela? Oui, c'est bien ça, oui. Des journaux, tout à fait. Monsieur Cavu, vous pouvez nous donner votre témoignage? Veuillez dire à la cour ce que vous avez vu le jour du meurtre. Déposition du témoin. Je faisais du porte-à-porte pour vendre des journaux quand j'ai vu un homme s'enfuir. Je me suis dit qu'il devait être pressé car il a laissé la porte entrouverte. Comme j'ai trouvé ça bizarre, j'ai jeté un œil à l'intérieur. Et c'est là que j'ai vu par terre une femme immobile, morte. Je tremblais de peur et je n'ai pas pu entrer. J'ai de suite pensé à appeler la police, mais son téléphone ne fonctionnait pas. Alors je suis allé dans le parc le plus proche pour trouver une cabine. Je me souviens parfaitement de l'heure, il était 13h. Bah c'est pas possible.
Paul, pourquoi n'as-tu pas dit la vérité? Je ne peux pas te défendre contre un témoignage pareil. À propos, pourquoi le téléphone de la victime ne fonctionne-t-il pas? Votre honneur, au moment du meurtre, une panne de courant touchait le bâtiment. Même en cas de panne de courant, oui, votre honneur. Mais certains téléphones sans fil ne fonctionnent pas correctement. C'était le cas pour le téléphone utilisé par Monsieur Cavu. Votre honneur, j'ai ici un relevé faisant état de cette panne à titre d'information. L'immeuble de Mademoiselle Stone a subi une panne d'électricité entre midi et 18 h le jour du crime. À présent, Monsieur Wright, oui. Oui, votre honneur. Vous pouvez commencer votre contre-interrogatoire. Contre-interrogatoire, votre honneur? Vas-y, voilà. La partie devient intéressante. Je suis censé faire quoi exactement? Eh bien, tu dévoiles les mensonges contenus dans la déposition de témoin. Les mensonges? Comment ça? Il mentait? Ton client est innocent, n'est-ce pas? Donc ce témoin a forcément menti au cours de sa déposition. Ou alors ton client est vraiment coupable? Comment faire pour prouver qu'il ne l'est pas? C'est toi qui détiens la clé. Elle se trouve dans les pièces à conviction. Compare la déclaration du témoin aux pièces à conviction dont tu disposes. Il doit forcément y avoir une contradiction quelque part. Commence par trouver des contradictions entre le dossier et le témoignage. Ensuite, une fois que tu as trouvé quel élément vient le contredire, tu présentes au témoin et tu lui rabaisses son caquet. Rabaisses son caquet. Bon, ok. Appuie sur tab, blabla, pour révéler la contradiction contenue dans le témoignage. Contre-interrogatoire, récit du témoin. Je faisais du porte-à-porte. Montre-nous c'est qui le meilleur avocat. Allez. Je faisais du porte-à-porte pour vendre des journaux. Quand j'ai vu un homme s'enfuir, je me suis dit qu'il devait être pressé car il a laissé la porte entrouverte. Comme j'ai trouvé ça bizarre, j'ai jeté un œil à l'intérieur. C'est là que j'ai vu par terre une femme immobile morte. Je tremblais de peur et je n'ai pas pu entrer. Bah, s'il a essayé d'appeler la police avec son téléphone, il est rentré. Mais son téléphone ne fonctionnait pas. Alors je suis allé dans le parc le plus proche, je l'ai trouvé. Il était 13 h. Objection! C'est louche. Objection! 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 Vous avez trouvé le corps à 13 h, vous en êtes certain? Oui, la pendule indiquait très exactement 13 h. Honnêtement, je trouve cela difficile à croire. Votre déclaration est en totale contradiction avec le rapport d'autopsie. Celui-ci fixe l'heure du décès à peu près 16 h. Objection! Il n'y avait aucun cœur à... Il n'y avait aucun cœur à 13 h, or... aucun corps à 13 h. Alors, comment expliquez-vous ces 3 heures d'écart? Ah, ça! Oh, Objection! Ceci n'a aucun intérêt. Le témoin a tout simplement oublié l'heure qu'il était. Après un tel témoignage, j'ai du mal à y croire. Monsieur Cavu, qu'est-ce qui vous permet d'affirmer que vous avez trouvé le corps à 13 h? Eh bien, Ouah, c'est une bonne question. Excellent travail. Wow. Excellent travail, Wright. Tu vas arriver à le déstabiliser. C'est tout ce que tu as à faire, mettre en évidence les incohérences. Un mensonge entraîne toujours un autre. Des masques en un, et toute l'histoire tombe à l'eau. Attendez, je me souviens maintenant. Pourriez-vous nous redonner votre version des faits? L'heure de la découverte. Vous voyez, lorsque j'ai découvert le corps, j'ai entendu l'heure. Une voix donnait l'heure et ça venait probablement de la télévision. Mais elle retardait 3 heures, c'est bien ça? Je suppose que la victime regardait une émission qu'elle avait enregistrée. C'est pour ça que j'ai cru qu'il était 13 h. Je suis vraiment navré pour ce malentendu. Bah c'est pas possible parce qu'il y avait une coupure de courant. Allez, ta gueule. Je vois. Vous avez entendu une voix qui disait l'heure dans une émission enregistrée. Monsieur Wright, vous pouvez interroger votre témoin. Wright, tu sais quoi faire. Je le tiens. Un peu con lui quand même. Hein. T'es sot un génie. Faut pas être un génie pour que le mec soit teubé quand même.
Un instant, je vous prie. Attendez. 2 secondes. Tac, tac. L'accusation a dit qu'il y avait une panne de courant à au moment de la découverte. D'ailleurs, ce relevé le prouve. Bah. Il est impossible que vous ayez entendu une télévision ni même un enregistrement. Ah! Oups. La défense marque un point. Avez-vous une explication à cela, monsieur Cavu? Non, je trouve ça moi-même très intriguant. Très intriguant. Ou alors c'est lui qui est particulièrement con. Oui, vraiment. Ah! Attendez, je me souviens maintenant. Monsieur Cavu, la cour préférerait entendre un témoignage exact depuis le début. Ces rectifications constantes nuisent à votre crédibilité. Et puis, vous semblez plutôt affolé. Ah! Toutes mes excuses, votre honneur. Ça doit être le choc lié à la découverte du corps. Très bien, monsieur Cavu. Et comptons à nouveau votre déposition. L'heure entendue. En réalité, je n'ai pas entendu l'heure, je l'ai vue. Il y avait une pendule dans l'appartement, il me semble. Oui, l'arme du crime. Le meurtrier l'a utilisée pour frapper la victime. C'est cela que j'ai dû voir. Vous avez vu une pendule? Je suppose que ceci explique cela. La défense peut interroger le témoin, avec plaisir. En réalité, je n'ai pas entendu l'heure, je l'ai vue. Il y avait une pendule dans l'appartement, il me semble. Oui, l'arme du crime, le meurtrier l'a utilisée pour frapper la victime. Bah oui, mais non, l'arme du crime, c'est une statue. Attendez une minute! L'arme du crime n'est pas une pendule, il s'agit de cette statue. Trouvez-vous que cela ressemble à une pendule? Quoi? Avec vos objections et vos pièces à conviction, mais... Pour qui me prenez-vous? Répondez simplement à la question, monsieur Cavu. Mais je l'ai vu là-bas, ok? C'est une pendule. Votre honneur, si je puis me permettre... Oui, monsieur Boulet? Comme l'a déclaré le témoin, cette statue est en effet une pendule. Son cou est un bouton, vous le basculez et elle vous donne l'heure à haute voix. Comme on ne dirait pas une pendule, je l'ai soumise en tant que statue. Je m'excuse. Je comprends. L'arme du crime était donc bien une pendule. Eh bien, monsieur Wright, il semble que la déposition du témoin soit correcte. Cet objet est une pendule. Sa déclaration vous gêne-t-elle toujours à présent? Bah oui. Votre honneur, la déposition du témoin contient une énorme faille. La seule façon de savoir que l'arme du crime est une pendule est de la tenir dans sa main. Or, le témoin déclare n'être jamais entré dans l'appartement. La contradiction est évidente. En effet. Le témoin savait qu'il s'agissait d'une pendule parce qu'il... est entré dans l'appartement? Vous mentez! Vous étiez dans l'appartement le jour du meurtre. Ah ouais? Prouvez-le! Prouvez que je suis entré. Je vais même faire mieux que ça. Je prouvais que c'est vous qui l'avez tué. Vous l'avez frappé avec la pendule et sous le choc vous avez déclenché la voix. C'est cela le son que vous avez entendu. Curieux? Oui, veuillez poursuivre, monsieur Wright. Oui, votre honneur. Monsieur Cavu, ce son a dû vous faire une drôle d'impression. Ce qui se comprend, l'arme du crime a parlé au moment où vous avez assommé la victime. Cette voix est inscrite dans votre mémoire. C'est pour cela que vous étiez si formel à propos de l'heure. Objection. Qu'est-ce que cela signifie? Tout cela n'est qu'une hypothèse sans fondement. Sans fondement? Regardez donc le visage du témoin. Le témoin pourrait-il donner des détails? Avez-vous frappé la victime avec cette pendule? Ce jour-là, je n'ai jamais... Écoutez, la pendule... Je l'ai entendu, non, je veux dire, je l'ai vu... C'est mec, pour te calmer, t'as pas besoin de...
Tu devrais essayer doubleur. Mais c'est ce que je veux faire plus tard. C'est ce que je veux faire plus tard. Par contre, bro, t'as pas besoin de t'arracher ta perruque et de l'acheter sur l'avocat. Tu sais, pour te calmer. Tu peux respirer. Regarde, moi j'ai un ventilateur à côté de moi, là, il est là. Il vous fait coucou. Il vous fait coucou. Il tourne, il fait coucou. Genre, il fait... C'est comme s'il faisait ça. Dites coucou au ventilateur. Taisez-vous, taisez-vous, taisez-vous. Je vous déteste. C'était lui, je vous dis, je l'ai vu. She blood, and she torturing people who have hair. Il l'a tué, et il mérite de brûler en enfer, condamnez-le à mort. Silence, j'ai dit silence dans la salle. Votre honneur, je vous demande un instant. Il n'y a pas le moindre preuve de ce qu'avance la défense. Monsieur Wright, votre honneur, vous affirmez que le son entendu par le témoin provenait de la pendule. Pouvez-vous le prouver? Oui, votre honneur. Sans aucun doute de cette pendule. Pour le démontrer, il suffit simplement de... faire retentir la pendule. Écoutons cette pendule maintenant dans ce tribunal. Alors attendez, par contre, je suis en train de penser à un truc. Je suis en train de penser à quelque chose. Elle est partie pour Sydney, comme le prouve le passeport. Or, elle est morte entre 16h et 17h. La panne a eu lieu à 18h, entre midi et 18h. Mais, lui a entendu le penseur à 13h. Et s'il a vraiment entendu le penseur à 13h, c'est qu'il y a un problème. Et je pense que c'est dû au décalage horaire du fait qu'elle était à Sydney. Mais alors, par contre... Est-ce que la statue... Elle était dans l'appartement ou est-ce qu'elle l'a achetée à Sydney et elle s'est fait frapper avec après? Elle a dû l'acheter à Sydney parce que pour que le gars il ait entendu 13 heures dessus alors qu'elle est morte en... Bah oui, parce qu'il y a 3 heures... Alors, attends. Où est-ce qu'il y a 3 heures de décalage avec, avec Sydney? Les États-Unis ou la France? Parce que ça se passe où, en fait? On verra bien. Waouh. Écoutons cette pendule sans... Maintenant, votre honneur, puis-je avoir la pendule? Tu vas loin, là. Hé, oh! Je théorise, ok? Je demande à la cour d'écouter très attentivement. Pip! Je pense qu'il est 8h25. Cette façon d'annoncer l'heure me paraît tout à fait étrange. Eh bien, il s'agit du penseur, après tout. Bon, nous avons entendu la pendule. Qu'en concluez-vous, monsieur Wright? Attendez. Attendez, on peut revoir les dialogues? Est-ce qu'on peut revoir les dialogues? La pendule, elle a dit qu'elle pensait qu'il était quelle heure? 8h30? 8h25? Pourtant, au début, il y avait marqué... procès à 10h. Ok, j'ai peut-être une théorie de fou, là. 8h25. Mais pourtant, il y avait marqué procès commence à 10h. 10h dans la salle d'audience. Il y a une histoire avec les heures. Hein. Pouvez-vous me dire quelle heure il est? Il est 11h25. 3 heures de décalage. 3 heures de décalage. Je suis trop chaud. Ah! Comme vous pouvez le constater, elle a un retard à cause de la panne d'électricité. Bah non. Elle est pas branchée. Non, je pense juste que la meuf, elle l'a acheté à Sydney. Avec le passeport, elle a acheté la pendule à Sydney. Sauf que Sydney et là où ils habitent, doit y avoir 3 heures de décalage. Et en gros, bah quand elle est revenue, il y avait 3 heures de décalage. Et du coup, le gars l'a tapé, sauf qu'il y avait 3 heures de décalage. Et le corps a été trouvé entre 16 et 17 heures. Donc entre 16 et 17 heures, il y a 3 heures de décalage s'il l'a entendu à 13 heures. Sachant que la coupure d'électricité, je sais pas ce qu'elle a à voir là-dedans. Soit la différence entre ce qu'a entendu Monsieur Cavu et le réel de la mort. Donc, Monsieur Cavu, essayez un peu de vous en sortir cette fois. Ha! Ha! Vous avez oublié une chose. Oh. De quoi parle-t-il?
MDR, qui achète une pendule penseur en Australie? Mais qu'est-ce que j'en sais, moi? Ou alors c'est un des sugar daddy, là, un des tontons en question, là, dont ils ont fait mention au début. C'est un gars qui lui a payé. Même si cette pendule retarde effectivement de 3 heures, cela ne prouve rien. Comment pouvez-vous savoir qu'elle retardait de 3 heures le jour du meurtre? Si vous ne pouvez pas le prouver, c'est que vous êtes à court d'arguments. Oh, il a raison. Comment je vais bien vous retrouver ça? Bon sang, j'étais si près du but. Monsieur Wright, vous ne semblez pas en mesure d'apporter la preuve que ce que vous avancez. L'heure de décalage. Oui, votre honneur. Ce qui signifie que je ne peux pas vous laisser accuser le témoin. Malheureusement. Cela met fin au contre-interrogatoire de Monsieur Francavu. J'ai fait le déplacement jusqu'ici pour témoigner, et voilà ce qui se passe. On me traite comme un criminel. Un criminel. Les avocats sont tous des vermines. Ah, je le tenais presque. Désolé, Paul. Je n'ai pas réussi à respecter mes engagements envers toi. Il n'y a plus rien que je puisse faire à présent. Bah si. Pas si vite, monsieur Cavu. Tout. Putain, j'ai des frissons. Oh. Mia. Pardon, patron. Écoute-moi bien, Wright. N'abandonne pas. Pas comme ça, réfléchis. Mais patron, c'est terminé. Je ne peux pas prouver que la pendule retardait le jour du meurtre. Personne ne peut prouver ça. Je l'admets. Mais tout n'est pas perdu. Essaye de repenser aux choses sous un autre angle. Arrête de douter des faits. Considère que la pendule retardait de 3 heures et réfléchis. Demande-toi pourquoi la pendule retardait de 3 heures. Trouve la raison et tu auras ta preuve. Ok, Wright? Peux-tu imaginer pourquoi la pendule retardait de 3 heures? Bah oui. Oui? Attendez. Je peux peut-être le prouver? Il doit bien y avoir un élément du dossier qui prouve cela, Wright. Trouve-le et on les aura. Eh bien, monsieur Wright, vous dites que la pendule retardait déjà de 3 heures le jour du meurtre. Avez-vous la preuve de cette déclaration? Bien sûr. L'un des éléments du dossier prouve ce que j'avance de façon formelle. Je suis trop heureux. Ça me rend trop heureux. Tout de suite, les grands mots. Voyons comment vous comptez vous en sortir. Voyons, quel élément de l'enquête prouve que la pendule retardait? Le passeport! Prends ça! Prends ça! La victime était revenue de l'étranger la veille du meurtre. Comme nous le savons tous, le décalage horaire entre ici et Sydney est de 9 heures. Ah, bah de 9 heures, pardon. Quand il est 16 heures... Quand il n'est que 16 heures à Paris, il est déjà 1 heure du matin là-bas. Ok, donc, ça se passe à Paris. La pendule ne retardait pas de 3 heures, elle avançait de... Oh! Ok, donc elle retardait pas, elle avançait. Moi, je partais du principe qu'elle retardait. Parce que du coup, on partait dans l'autre sens. La victime n'avait pas remis sa pendule à l'heure depuis son retour. C'est pourquoi l'heure annoncée lorsque vous l'avez assommée chez elle était fausse. Ces preuves vous suffisent-elles, monsieur Cavu? Ou devrais-je plutôt dire, monsieur Café? C'est pas drôle. Nyeh. 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 Blah. Silence, silence, j'ai dit silence. Bien. Cette affaire prend une tournure assez inattendue, je dois dire. Monsieur Boulet, votre client, il a été arrêté et emmené, votre honneur. Très bien. Monsieur Wright. Oui, votre honneur. Moi, je dois avouer que je suis impressionné. Je ne pensais pas avoir déjà assisté à une défense aussi rondement menée. Non seulement l'accusé est innocenté, mais le véritable coupable est démasqué. Merci, votre honneur. À ce stade, ceci n'est qu'une simple formalité, mais... La cour déclare l'accusé, Monsieur Paul Desfesses... non coupable! C'est comme ça qu'on fait champion. Sur ce, la séance est levée. Finalement, il s'avérait que Frank Cavu n'était qu'un vulgaire cambrioleur. Il se faisait passer pour un vendeur de journaux, afin de repérer les appartements vides. Ce jour-là, quand Paul s'est rendu chez sa petite amie, elle n'était pas chez elle. Une fois Paul parti, Monsieur Cavu s'est introduit chez la victime pour faire son sale boulot. Alors qu'il fouillait l'appartement de la victime, elle est rentrée chez elle. Monsieur Cavu s'était énervé, il a attrapé le premier objet qui lui tombait sous la main. Il l'a tué.
3 août, 14h32, tribunal fédéral, salle des accusés numéro 2. Pfiou, je n'arrive pas à croire qu'on ait gagné. Right, tu as fait du bon travail. Félicitations. Merci, patron. Ta. C'est uniquement grâce à vous. Pas du tout, voyons, c'est toi qui as mené le combat. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un procès finir sur une note si positive. Smash. Big smash. C'est la première fois que je vois le patron aussi radieux. S'il est aussi ravi, j'imagine ce que Paul doit ressentir. Ma vie est fichue. Paul, t'es censé être content, qu'est-ce qui va pas? Nick, t'inquiète pas pour moi. Je serai bientôt mort et enterré. Bien... Non mais attends, je veux dire mal. Très mal, très mal. Paul, tu es innocent, l'affaire est classée. Mais ma Cindy d'amour n'est plus là, mec. Elle est partie pour toujours. Paul, c'était une... Non, laisse tomber. Félicitations, Polo. Oh, Polo? Oui, vous... Je vois déjà les gros titres. Paul des fesses innocent. Ah, merci. Vous êtes une... Je vous dois une fière chandelle. Jamais j'oublierai, jamais. Faut fêter ça, un dîner, un ciné, c'est moi qui invite. Ah non, je ne peux pas accepter. C'est moi qui t'ai sorti de ce pétrin. Ce soir récupéré, bois. Ce soir je vais boire. Après un procès rondement mené, on boit. Et attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, c'est pas de l'alcool. Au fait, tenez, prenez ça, c'est un cadeau. Un cadeau? Pour moi? Une minute! N'est-ce pas la pièce à conviction qui... En fait, j'ai fabriqué cette pendule pour elle. J'en ai fait une pour elle et pour moi. Vraiment? Vous avez fabriqué ça? Normalement, c'est du vin après. Ouais. Eh bien, merci, je le garderai en souvenir. Et yo, Nick, tu le crois, toi? Elle me plaisait tellement, cette nana, et elle en a fait pour me... En fait, elle me prenait juste pour un abruti. Ça te donne pas envie de pleurer, toi? Paul. En êtes-vous si sûr? Je vous demande pardon. Je crois qu'elle tenait beaucoup à vous. À sa façon. Non, pas la peine de vous apitoyer sur mon sort, ça va. Je m'apitoie pas, je suis sérieuse. N'est-ce pas vrai, right? N'aime pas quelque chose à montrer à ton ami? Quelque chose qui prouve ce qu'elle ressentait pour lui? Ah oui. Mais de quoi peut-elle bien parler? Bah le penseur? Prends ça! Regarde Paul, la preuve formelle qu'elle te considérait pas juste comme un crétin. Hein? Où as-tu cette pendule? C'est la pendule que tu as fabriquée pour elle, Paul. Elle l'a emportée avec elle dans ses bagages. Bah, elle avait sûrement juste besoin d'une pendule, c'est tout. Ah, tu crois? Elle est plutôt lourde pour un réveil de voyage. Wesh. Bon, fais ce que tu veux. Eh, Nick. Je suis content de t'avoir demandé d'être mon avocat. Vraiment, je suis sérieux. Merci. J'espère qu'il se sent un peu mieux maintenant. Right? J'espère que maintenant, tu comprends l'importance des pièces à conviction. Et que tu réalises à quel point les choses changent en fonction du point de vue adopté. Tout comme les gens. On ne peut jamais vraiment savoir si nos clients sont innocents ou coupables. Tout ce qu'on peut faire, c'est les croire. Et pour ça, tu dois d'abord croire en toi. Right. Écoute, apprends, tu deviendras meilleur. N'abandonne jamais ce en quoi tu crois. Jamais. Bon, je crois qu'on n'a plus rien à faire ici. On y va? Oui, tout de suite. Que dirais-tu d'un dîner? C'est moi qui régale. On boira un verre à la santé de l'innocent des fesses. Volontiers. Oh, en parlant de Polo. Tu as dit que c'est en partie à cause de lui que tu es devenu avocat. Ah oui. Oh, au moins en partie. Il faudra que tu m'en dises plus un de ces jours. Peut-être. Après quelques verres. Voilà, mon premier procès prend fin. Paul m'a donné une tape dans le dos et m'a dit « Sérieux, Nick? C'est cool, les amis. » Mais je suis sûr qu'il va pas me payer. Sauf si on compte la pendule offerte à Mia. Je ne savais pas encore, mais cette pendule allait bientôt se retrouver au cœur d'une autre affaire.
Et la promesse faite au patron de lui en dire plus sur Paul et moi. Et serait une promesse impossible à tenir. Oula. Un nouvel épisode vient d'être ajouté. Putain, c'est 40 minutes déjà? Sauvegardez votre progression. Oui. La volte-face des sœurs, jour 1, l'enquête. Allô? Ici Maya. Salut Maya, c'est moi. Mia! Quoi de neuf? Ça fait un moment que tu ne m'as pas appelé. Désolé, j'étais très occupé. Comment vas-tu? Plutôt seul. Par ta faute. Non, je te taquine. Je vais très bien. Je me fais enfin à l'idée de vivre seul. Content de m'entendre ça. En fait, je t'appelle parce que j'ai un service à te demander. Je sais, tu veux que je garde des preuves pour toi. Toujours aussi maligne. On parle beaucoup du prochain procès. Je ne pense pas qu'à mon bureau soit l'endroit le plus sûr pour garder les preuves. Je comprends. Alors, c'est quoi cette fois? C'est une pendule. Une pendule? Ouais, elle a la forme d'une statue du penseur. Et elle dit l'heure. J'ai pensé que ça te plairait. Tu as toujours aimé les jouets. Eh, je suis plus une gamine. Allons, allons. Tu sais que je te taquine. Ah, au fait, il faut que je te dise, la pendule ne parle plus. Oh, elle ne marche plus? Quel dommage. J'ai dû retirer le mécanisme, désolé. J'ai glissé des documents à l'intérieur à la place. Des documents? C'est ça l'épreuve alors? Bah, possible que ça devienne en tout cas, oui. Peux-tu passer au bureau ce soir, disons à 21 h pour la prendre? Avant que je ne participe à une réunion d'avant-procès. Ok, Frangine, mais en échange, tu m'invites à dîner quelque chose de bon, hein? Genre, des hamburgers. J'irais bien manger un bon hamburger. Hamburger! D'accord, d'accord. On ira au même endroit que d'habitude. Marché conclu. À tout à l'heure, Frangine. Ouais, je t'attends, Maya. Oh, allez, c'est bon les bruits. Conversation enregistrée 5 septembre 9h27, c'est en vert, je pense qu'il faut retenir. 5 septembre 20h57, cabinet d'avocat Feyenko. Maintenant, mademoiselle Fay, je viens récupérer ce qui m'appartient, les documents. Je suis désolé, mais je ne peux pas vous donner ce que je n'ai pas. Mademoiselle Fay, vous ne savez pas mentir. Tiens, je les vois juste là. C'est le penseur qui a dû avaler ces documents. Comment le savez-vous? Oh, oh, oh. Vous ne connaissez donc pas mon passé? Mon métier, c'est de récolter des informations, voyez-vous. J'aurais dû me méfier davantage. Oh, oh. Chère mademoiselle Fay, je suis tellement désolé, mais j'ai bien peur de devoir vous demander une dernière faveur. Votre silence éternel, adieu mademoiselle Fay. Elle meurt comme ça, elle? Non. Oh, wow. Red, white, blue. Rouge, blanc, bleu. C'est pas bleu, blanc, rouge, normalement? 5 septembre, 21h08, cabinet d'avocat Feyenko. Oh, je suis en retard. Tiens, c'est bizarre. La patronne a déjà dû rentrer chez elle. Elle a dit que sa sœur devait passer ici pour qu'elle aille dîner tous ensemble. Cette odeur. Du sang. Mia! Ouh. Cette odeur du sang. Frangine! Il y a quelqu'un? Oh merde. Phoenix. Patron? Patron? Patron! Pardon, ça me fait rire. T'es qui toi? Qui êtes-vous? Je suppose que c'est la Maya? La meuf Maya? C'est la Maya? C'est la sœur? C'est ce qu'elle a dit Frangine? Cette fille bizarre est sortie sans rien dire.
Je l'ai laissé s'allonger sur la banquette. Je suis retourné auprès de la patronne. Elle gisait là sous la fenêtre. Oh waouh. Son corps était encore chaud. Je l'ai senti lorsque je l'ai posé ma main sur son épaule. Puis, tout d'un coup, sa température a commencé à chuter jusqu'à ce qu'elle soit totalement froide. Patron. Il m'est difficile de la voir dans cet état, mais si je peux trouver le moindre indice, elle a reçu un coup violent sur la tête. Elle est probablement morte sur le coup. Le penseur qui se trouve à côté d'elle doit être l'arme du crime. Le penseur, l'arme du crime, ressemble à une statue, mais c'est une pendule fabriquée par Paul Desfesses. Il y a un éclat de verre à côté du corps de la patronne. Il doit provenir du lampadaire en verre qui s'est cassé en tombant au fond de la pièce. Reste d'un lampadaire en verre cassé, les débris ne sont absolument pas identifiables. Qu'est-ce que ça peut bien être, le morceau de papier? Un mot écrit sur le bout de papier avec du sang. Maya. Est-ce que Mia qui a écrit ça? Ce morceau de papier est le reçu d'un grand magazine. Il date d'hier. Reçu d'un grand magasin. Magasin au dos duquel des lettres ont été écrites avec du sang. Elle est assez fouinée pour le moment, je ferais mieux d'appeler la police. Et découvrir ce que cette fille faisait ici. Bon, je ferais mieux d'appeler la police. C'est bizarre. Certaines vis du combiné ont été enlevées. On dirait que quelqu'un s'apprêtait à le démonter. La police? Je vous en prie, venez vite. Qu'est-ce que c'était que ça? Quelqu'un qui crie dehors? Elle me regarde fixement. Elle a un téléphone à la main. Elle aura pas duré longtemps. Mia, elle a duré 50 minutes. Mia, elle a duré 50 minutes. Je suis mort. Il y a un grand bâtiment juste en face du bureau. L'hôtel Gatwater. Gatwater. Un bel endroit très luxueux. OMG. Bah du coup on va là. Cette fille que je viens de croiser, où a-t-elle bien pu aller? J'ai eu l'idée de s'asseoir juste là sur ce canapé. Ah, j'espère qu'elle ne s'est pas échappée. Ah! Ne me faites pas peur. Ne me faites pas des frayeurs pareilles. Excusez-moi, mais qui vous êtes? Tout va bien? Je travaille ici. Maya. Maya Faye. Maya Faye? Maya? Mia a donc écrit le nom de cette fille. Je devrais peut-être lui montrer le reçu. Jamais je n'aurais pensé qu'un document pareil puisse servir en dehors d'un tribunal. Avant de mourir, Mia a écrit un message avec son sang. Elle l'a écrit au verso de ce reçu. C'est mon nom? Mais pourquoi? Pourquoi aurait-elle écrit mon nom? Je vous en prie, calmez-vous. Pourquoi ma sœur aurait-elle écrit mon nom? Oh. Oh oh, trop tard. Sa sœur qui l'a... Bah non, du coup, c'est pas sa sœur qui l'a tué, c'est l'autre, là. C'est le mec avec ses cheveux bizarres. Ses gros cheveux en... Comme ça, là. Ouais. La police! On dirait qu'ils viennent par ici. Ne bougez plus, police! Détective. Ok, je suis l'inspecteur. Je suis l'inspecteur détective. Ok, Ok. Oh putain, attendez.
Oh, il fait trop rire son nom. Ok, je suis l'inspecteur détective, vous voyez? Détective? Quel nom bizarre. Quelqu'un de l'immeuble d'en face nous a signalé quelque chose, vous voyez? Une personne nous a dit avoir vu un meurtre. Ça doit être cette femme que j'ai aperçue tout à l'heure. Bon. Je veux que personne ne bouge, ok? Génial, tout simplement génial. Maya, une seconde, elle n'aurait pas... Non. Ah, excusez-moi. Ce mot Maya, ça vous dit quelque chose? Ça... C'est mon nom. Quoi? La victime a écrit ce mot avec son sang, vous voyez? Dans son dernier souffle, elle a écrit le nom de son assassin. Assassin? Je ne suis pas... Affaire classée! Je vous emmène au commissariat, ma petite dame. Mais attendez, mais... Ouais, bah on verra ça au procès, mais j'ai... C'est pas possible qu'elle l'ait écrit, je suis en train de me dire. Enfin, je crois... Elle a 17 ans. Elle a mon âge. Elles ont 10 ans d'écart, les deux sœurs, d'ailleurs. Que quoi? Bon, bah, ciao Maya, hein. Est-ce qu'on peut dire que c'est Maya plus? Genre A+. Vous avez capté la blague? Dites que je suis drôle. Maya, la petite sœur de Mia, a été arrêtée sur le champ. On m'a emmené pour un interrogatoire et je ne suis ressorti que le lendemain matin. J'avais les paupières lourdes, mais impossible de trouver le sommeil. Je suis resté assis là, à attendre le début des heures de visite au centre de détention. Il fallait que je parle à Maya au plus vite. 6 septembre 9h07, centre de détention Parloir. Eh bien, la pauvre Maya est enfermée ici comme une criminelle. Oh! C'est vous, l'avocat? Bonjour. Bonjour. Elle a l'air très fatiguée. Vous allez être mon avocat? Eh bien, c'est justement de cela que je voulais vous parler. Bien sûr. Chaque chose en son temps, mieux vaut d'abord la réconforter. Bien entendu, réjouissez-vous. Vraiment? Oh, j'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas. Elle a l'air encore plus triste. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous ne me croyez pas capable? Personne ne pourra me défendre. Qui me croirait? Même vous, quand vous m'avez trouvé, vous m'avez regardé comme si j'étais coupable. Je l'ai regardé comme ça, moi? Non, non, je n'ai jamais pensé... Ça va, je comprends. Et puis, j'ai entendu parler de vous. De moi? Qu'avez-vous entendu à mon sujet? J'ai discuté avec ma soeur l'autre jour au téléphone. Ah oui, l'appel. Ah non. Aujourd'hui, mon jeune associé a fait ses premiers pas devant un tribunal. Waouh, vraiment? Comment ça s'est passé? C'était du grand spectacle. Franchement, je suis resté sur les nerfs en permanence. Ça faisait longtemps. Alors, il s'est planté en beauté? C'est un génie. Du genre de ceux qui font des du genre de ceux qui font cauchemarder les criminels. La seule chose qui lui manque, c'est de l'expérience. Eh bien, on dirait que tu t'es bien amusé. Maintenant, je sais à qui m'adresser si jamais j'ai des ennuis. Je ne sais pas, Maya. Il est peut-être préférable d'attendre un peu. Il serait prêt dans 3 ans. Il sera prêt dans 3 ans. À moins que tu ne souhaites être... À moins que tu ne souhaites être déclaré coupable. Ce qu'elle a dit... C'est ce qu'elle a dit. Je suis désolé. Je ne voulais pas vous vexer. Non, ça va. Je suppose que c'est la vérité. Mais... d'un autre côté, je ne peux pas rester là assis sans bouger. Quand je pense à celui ou celle qui a fait ça à Mia... Je sais. Vous vous souvenez de ce reçu? Vous voulez dire celui sur lequel mon nom est inscrit? Vous avez une idée de la raison pour laquelle? Absolument aucune. Vous me croyez? Je vous crois. Je vous crois. Pourquoi? Pourquoi ne me croyez-vous pas coupable, vous? Non?
C'est juste une intuition, mais... Cet inspecteur me croit coupable. Ok, donc en gros, on peut discuter avec la victime. Je suppose que ça va nous apporter des preuves ou des témoignages ou un truc comme ça. Comme dans Danganronpa, au final, hein. C'est... Ouais, c'est comme Danganronpa. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs si le son du jeu est trop fort ou pas. Hein. Hop, je vais peut-être le baisser un peu. J'ai quelque chose à vous demander. Oui, votre tenue. Qu'est-ce qu'elle signifie? Ah, ça. C'est la tenue typique des acolytes. On peut dire que c'est mon uniforme. Des acolytes? Ceux qui suivent des formations religieuses? Vous faites quoi exactement? Oh, rien de bien étrange, je viens vraiment. Je suis médium. Enfin, apprenti médium. Médium? Moi j'aurais qualifié ça d'étrange. Le jour du meurtre. Pourriez-vous me parler du jour du meurtre? Bien sûr. Voyons voir. Ce matin-là, j'ai reçu un coup de fil de ma sœur. Elle voulait que je lui garde une preuve pour un futur procès. Une preuve? Oui, c'est une pendule en forme de penseur. Celle faite par Paul? En quoi cet objet pouvait-il faire office de preuve lors d'un procès? Bah, elle m'a dit quelque chose à ce sujet. Je me souviens. Vous souhaitez l'entendre... Vous souhaitez l'entendre en parler elle-même? Elle-même, oui. Je suis quasiment sûr que cette conversation est toujours dans mon téléphone portable. Vous l'avez enregistrée? Oui. Je me souviens plus comment on fait pour supprimer ce genre de choses. Alors attendez-moi, d'abord je vais lui présenter le... Ah voilà. Pauvre frangine. Peut-être que je devrais attendre un peu pour lui parler de ça. Ok, bon bah, je vais me faire enculer. Vous dites que votre portable renferme une conversation que vous avez eue avec votre sœur. Écoutons-la. D'accord. Oh, je viens de me rappeler que cet inspecteur m'a pris mon portable. Désolé. Ah bon, évidemment. La prochaine fois que je verrai l'inspecteur détective, je lui demanderai. Je peux vous faire un petit mot pour que vous n'oubliez pas, ok? Bien sûr, merci. Note de Maya, une conversation entre ma sœur et moi est enregistrée sur mon portable. Alors comme ça, vous êtes une acolyte, une apprentie médium. C'est ça. La famille Faye, les femmes surtout, ont toujours été très sensibles au monde spirituel. Une petite minute, vous avez dit la famille Faye? Alors Mia touchait également à ce genre de choses? Bien sûr. Elle a dit qu'elle avait quitté la montagne pour suivre sa carrière. Elle aussi avait des pouvoirs exceptionnels. Je ne savais rien. Ah, attendez, quoi? Vous êtes donc un vrai médium sans rire? Perception extrasensorielle et tout ça? Oui, mais apprenti. Mais alors, vous pourriez entrer en contact avec l'esprit de Mia? On n'a qu'à lui demander qui l'a tué? Pardonnez-moi, je ne suis qu'apprenti. Je ne pourrais pas faire un truc d'un tel niveau. Évidemment, ça aurait été trop facile. Ah, quoi? Quelque chose ne va pas? Je me posais une question. Je peux vous demander un service? Ceci est l'adresse d'un avocat renommé. Ma sœur me l'a donné il y a longtemps. Elle a dit que si un jour j'avais des ennuis, je devais l'appeler. Eh bien, j'ai des ennuis. Vous croyez que vous pourriez aller lui demander s'il accepte d'être mon avocat? Bien sûr. Pourquoi pas? Je vais aller le voir. Merci infiniment. Je n'ai personne d'autre vers qui me tourner. Mais... Et vos parents? Je vois. Ne vous inquiétez pas, je m'en charge. Merci. Le procès a lieu demain à 10 h. Oula. Quoi? Demain? Oula, ça va être compliqué ça. Demain. Et si ce type refuse? Ils m'ont dit que je n'avais pas d'avocat. On dit rien d'office. Et vous avez jusqu'à quand? Cet après-midi, 16 h. Et les heures de visite sont bientôt terminées. Je ferais mieux de me dépêcher. Ok, je reviens aussi vite que possible.
Attendez, est-ce que ça parle d'autre chose, ça? Coup de fil, elle voulait que je garde des pendules. À quelle heure êtes-vous arrivé au cabinet? Il était environ 21 h. Toutes les lumières étaient éteintes et il y avait une odeur de sang. Puis je l'ai trouvée, ma sœur. Ah. Merci, Maya. C'est tout ce que j'avais besoin d'entendre pour le moment. Cabinet d'avocat Rosenberg. Rosenberg. Je sais pas comment ça se prononce. Rosenberg. D'après la réceptionniste, le grand patron est sorti. Elle n'a pas su me dire quand il reviendrait. Ça ne doit pas être évident de se tenir au courant de tout lorsqu'on est un grand avocat. Sans parler de la gestion d'un cabinet comme celui-là. Oh, je reviendrai plus tard. Salut! Alors ça y est? Vous avez rencontré cet avocat? Navré, je n'ai pas encore vu. Je vois. Ah, je ferais mieux d'aller voir si je trouve cet avocat d'élite dont elle me parle. Peut-être au cabinet? 6 septembre, cabinet d'avocat Fay Incorporation. Le bureau grouille d'officiers de police. Ils recherchent tous activement des indices. Eh, vous là-bas! Ah, détective. Ceci est un lieu de crime, mon gars. Interdiction d'entrée. Ah, excusez-moi. Je vous ai pas déjà vu quelque part. Je sais, vous êtes un certain... Vous êtes, je suis. Nous sommes, vous êtes. Un certain des fesses. Non, non, Phoenix Wright. Comment peut-on me confondre avec Paul? Ah, je dois me tromper de nom. Monsieur Wright, je m'en excuse. Ce Defest était un meurtrier, et ce n'est pas votre cas, pas vrai? Il a été innocenté. Exact, et vous êtes? Inspecteur dictionnaire, inspecteur dictaphone et inspecteur détective. Ils sont forts Capcom pour les jeux de mots, ils sont forts, ils sont marrants, ils sont marrants. Ah, détective, c'est bien ça? Détective. Exact, à votre service. 1 minute, pour vous je suis l'inspecteur détective, mon gars. Pardon, j'ai mal partout. Enfin bon, arrêtez d'écorcher mon nom, oui. Et surtout, ne m'appelez pas Dick. Dick, amène-toi un peu par ici. Oui, monsieur. J'arrive tout de suite, monsieur. Ah. Vous êtes son avocat, c'est ça, mon gars? Si vous avez des trucs à faire par ici, je vous conseille de faire vite. Oula, il pense que je suis l'avocat de Maya? Je me demandais, auriez-vous vu le téléphone de la portable de Maya Fey? Ah, ça, oui, je l'ai. Pensez-vous qu'il soit possible de me le rendre? Bien sûr. Et attendez un peu, mon gars. Espèce d'avocat malicieux. Oh, oh, démasqué. Lui dire de façon détournée. Bon, je ne peux pas être franc avec ce type, mais qu'est-ce que je pourrais bien inventer? Un problème? Oh, non, ce cordon accroché au téléphone, ça? Il écrit le samouraï d'acier, le guerrier... Guerrier du nouveau vieux Tokyo. Samouraï d'acier? C'est ce héros à la série télévisée? Oui, vous voyez, ce cordon est une pièce de collection. Elle avait peur de perdre si le téléphone était porté au commissariat. Elle vous a dit ça? Ah ouais. Ok, mon gars. De toute façon, j'ai noté tous les numéros qu'elle avait appelés. Prenez-le. Il semblerait qu'il n'ait pas remarqué la conversation enregistrée. Contient une conversation entre la patronne et Maya. Consultez le dossier de l'affaire pour écouter la conversation enregistrée. Mia, quoi de neuf? Ça fait un moment. Blablabla. Bla bla. Eh bien, en fait, je voudrais que tu gardes quelque chose. « 9h27 à l'heure où la conversation a eu lieu. » Ok. Concernant Mademoiselle Fay, avez-vous procédé à une autopsie? Ah, vous aimeriez connaître les résultats, pas vrai? Ne me regardez pas comme ça, mon gars. Ça sert à rien. Ok, c'était vraiment... Ok, c'était votre boss, mais ça veut pas dire que vous aurez un traitement de faveur. Bon, d'accord. Vous pouvez avoir le rapport, mais c'est tout. Date du décès, 5-09. Putain, c'est 5 jours avant mon anniv. 21h. Cause, trauma par coup violent, morte sur le coup. Je suis pas le plus intelligent. Mais quand il y a marqué mort sur le coup, et que dans le dossier,
reçu d'un grand magasin et que les gens disent « Ouais, ça a été écrit par la victime » et qui a marqué « Morte sur le coup en grand là en bas », bah je suis désolé mais elle peut pas avoir écrit ça. Au sujet de Maya, ouais, j'ai hâte d'être au procès. Désolé mon gars, mais ce procès-là, vous n'allez pas le gagner. Pourquoi dites-vous cela? C'est Hunter qui a été nommé pour représenter l'accusation. C'est qui Hunter? Il a sa carte de Hunter. Hunter? Je suis sûr que vous savez ce que ça signifie, puisque vous êtes vous-même avocat. Vous avez terminé mon gars? Oui, merci. Je m'en vais maintenant. Oh, attendez, encore une chose, je voulais vous dire. J'imagine que vous n'envisagez pas de parler à ce témoin. Et de toute façon, je vous le déconseille. Je vous interdis d'influencer le témoin avec vos manies d'avocat, mon gars. Maintenant que j'y pense, je l'avais totalement oublié. Le témoin? Oui, mademoiselle Machavril. Machavril? Chavril? Avril? C'est ça la vanne? Avril? Machavri? Ou alors ça se prononce vrille et Machavrille? Je sais pas. Vraiment désolé, et je ne peux rien vous dire à son sujet. Bien, vous venez de me donner son nom. Mademoiselle Vril, non? Témoin oculaire des événements affirme avoir vu Maya commettre le meurtre. Je crois que je me suis spoilé un truc là. Alors, vous l'avez déjà renvoyée chez elle? Ah ah! Vous essayez de m'avoir avec vos astuces d'avocat? Elle ne doit pas sortir de sa chambre jusqu'au procès. Donc, elle est toujours dans l'hôtel d'en face. Inutile que j'essaie d'obtenir la moindre information de votre part, j'imagine. Il est un peu con, lui. Vous avez bien raison, mon gars. Il est temps de rendre une petite visite à cette mademoiselle Vril. Hunter. L'avocat Hunter, exact, mon gars. C'est Benjamin Hunter en personne. Je sais pas qui c'est. Ah, mais si, ça doit... Je l'ai déjà vu quelque part, lui. Avocat de l'accusation surdoué mais impitoyable, ferait tout pour obtenir un verdict coupable. Ah. Une minute. Vous savez qui c'est non? Bah en fait, je sais qu'il y avait un costume... Alors ça va paraître con, hein. Et j'avais mis le costume de Hunter. Parce que j'avais un peu suivi... Bah ce que c'était. Et du coup, sur Among Us, il y avait... Oui, je sais qui c'est. C'était un avocat très redouté. Il n'a aucun remords ni aucune pitié. Il ne lâche pas l'affaire tant qu'il n'aura pas obtenu un verdict coupable. Eh, parlez pas de lui comme ça. À vous entendre, on dirait un monstre. Enfin, j'ai bien peur que ce soit ça qui fasse pencher la balance. Hunter est donc de la partie. Diplôme en poche à 20 ans à peine et aucun procès perdu depuis. Bien sûr, des bruits courts à propos de pots de vin et de fausses preuves. Mais je suis sûr qu'une chose... La haine que Hunter voue au crime est quasi anormale. Je n'aurais jamais pensé me retrouver face à lui aussi rapidement. Je pense pas que ça serve à grand chose. Il est là lui ou pas? Toujours pas. On va aller voir Maya en 2 spi. Voilà, j'ai récupéré votre téléphone portable. Oh, dites, je pourrais écouter la voix de ma sœur? Maya a fermé les yeux et a écouté chacun des mots avec une telle intensité. Au bout de quelques instants, des larmes ont commencé à couler le long de ses joues. Merci. Ah, je pensais que ce serait pratique de lui montrer l'autopsie, mais apparemment pas. Votre famille... Parlez-moi de votre famille. Je n'avais que ma sœur. Mon père est mort alors que je n'étais qu'une toute petite fille. Et je ne sais pas où se trouve ma mère. Elle ne sait pas. Cela veut dire qu'elle est toujours vivante. Les femmes de ma famille sont médiums depuis des générations. On dit que la perception extrasensorielle coule dans nos veines. Il y a une quinzaine d'années, notre famille a été impliquée dans une affaire. Il y avait cet homme. Il a détruit la vie de notre mère. Détruit? Après ça, elle a disparu. Plusieurs années plus tard, ma sœur nous a annoncé qu'elle souhaitait redevenir avocate et elle a quitté la montagne.
Mais alors, vous viviez seul? Oui, j'ai fini par m'y habituer. Et puis, il fallait que je devienne autonome ou je risquais de perdre mon pouvoir de perception. J'ai de la peine pour elle, seule dans cette montagne. L'ennemi de votre mère. Dites-moi, qui est cet homme qui a détruit votre mère? C'était il y a une quinzaine d'années pour faire, pour une affaire de meurtre un peu inhabituelle. Elle avait beaucoup de bruit, elle avait fait beaucoup de bruit, tout le monde en parlait apparemment. La police était à court de pistes et elle commençait à perdre espoir. Une minute, ils n'ont pas fait un appel à une voyante quand même. La police a convaincu ma mère de tenter d'entrer en contact avec la victime. Waouh. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? L'affaire a été résolue. Enfin, c'est ce qu'on croyait. Croyait? L'homme que ma mère a aidé à capturer était innocent. Le fait que la police ait fait appel à une voyante était bien sûr tenu secret, mais un homme l'a découvert et a divulgué à la presse. Il a dit aux journaux que ma mère était une charlatan et les médias se sont acharnés. Pas ouf. Elle, ma mère, est devenue la risée de tout le pays. Je vois. White. Excusez-moi. White. C'était son nom. Ma soeur me l'a dit. Putain, j'ai cru qu'elle parlait de moi. White. White. Mia. Masha Avril. Benjamin Hunter. Je sais pas s'il y a un truc. Je vous propose juste de faire une pause. Que j'aille chercher un truc à manger. Et que je fasse une pause. Puis on revient après. Voilà. Je fais un bisou. Et je vous dis à tout à l'heure après la pause.
Et j'ai fini de manger. Enfin, de goûter. Et coucou Oni, comment tu vas? Merci pour le bois. Wait the stag. Ah, bah y a tout le monde qui est parti. Sauf toi. T'as déjà fini ton live? L'hôtel. Fallait qu'on aille à l'hôtel Gateway. Hôtel Gateway, chambre 303. Tiens, bonjour Bobrin. Oh, pardon. Bonjour. On se calme, right, on se calme. Vous êtes l'avocat, c'est ça? L'inspecteur m'a dit... Il a dit, ne dis rien à cet avocat, mademoiselle. Hi 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 hi. Note pour moi-même, remercier l'inspecteur détective ne me valide. Note pour moi-même, remercier l'inspecteur détective de me faciliter la tâche. Ouh là là, on se croirait vraiment dans un film. Tout ça c'est si excitant, j'ai du mal à me contrôler. Ouh, je vais aller me refaire une beauté comme je serai jolie. Je serai la jolie témoin oculaire. Je plains l'avocat qui devra procéder au contre-interrogatoire de cette fille. Bah ce sera sûrement toi, chef. Ça me touche l'œil depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que vous faites? Je vous interdis de toucher à ça. Ouh, vilain garçon. Vous ne devriez pas fourrer votre nez dans les affaires des autres, vous savez. Vous ne devriez pas me faire de la peine tout de même. De la peine? Pendant une seconde, j'ai bien cru qu'elle allait exploser. Je me demande un peu... Je me demande ce que peut contenir ce tiroir. Discuter... pensez qu'on pourrait discuter tous les deux? J'ai besoin de vous pour me décrire... J'ai besoin que vous me décriviez précisément ce que vous avez vu au moment du crime. Oh, décrire crime, vous parlez comme les avocats qu'on voit dans les films. J'aime les hommes qui possèdent un gros vocabulaire. Il ne vaut pas l'encourager. Vous savez ce qui est passé l'autre jour? Vous savez ce qui s'est passé l'autre jour, cette horrible chose? Qu'avez-vous vu quand elle s'est produite? Je suppose que vous ne pouvez pas me le dire, même si je vous le demande gentiment. Voyons voir. Bien, vous pouvez toujours rêver. Si vous voulez le savoir, vous n'aurez qu'à venir au tribunal demain, monsieur l'avocat. Pauvre de moi. Pourriez-vous me dire qui vous êtes exactement? Oh, monsieur l'avocat, essayeriez-vous de me draguer? Non. Et je fais juste seulement mon boulot. Hihi. Vous savez que vous êtes mignon quand vous rougissez? Croyez-moi, c'est la première fois de ma vie que je rougis autant. Bon, pouvez-vous juste me dire quel est votre métier? Eh bien, non, hihihi, vous y croyez... Vous y croyez, hein? Pauvre de moi. Je vois qu'il y a 2 verres sur la table. Vous êtes ici avec quelqu'un? Ouh, quel extraordinaire sens d'observation. Vous devez être un super détective comme ceux qu'on voit à la télé. Ah non, moi pas du tout. Je suis juste avocat. Dites, monsieur super détective, allez-vous chercher des indices dans la poubelle? Mademoiselle Vril n'aime pas les petits avocats fouineurs. Grumpf. Pauvre de moi. Les derniers rayons de soleil de l'été entrent par la fenêtre. On voit le bâtiment du cabinet Feyenko, bien évidemment. On voit à l'intérieur de la pièce assez facilement, quoiqu'il me paraît assez difficile de reconnaître un visage à cette distance. Non mais non!
Il y a une bouteille de verre sur la table, quelqu'un d'autre doit occuper la chambre avec elle. Des fausses fleurs, je m'en doutais. Hormis les tournesols et les tulipes, ma connaissance florale est très limitée. Je me demande ce qui peut bien être à l'intérieur. Peut-être plus tard. Ah! Il semblerait que Monsieur Rosenberg soit sorti. Je pourrais peut-être l'attendre ici. Alors, c'est le plus gros raclement de gorge que j'ai jamais entendu. Non mais au cas où vous avez pas capté, hein. Enfin, je suis désolé, mais... Mais... Enfin voilà, quoi. On dirait le même bonhomme Pringles. C'est terrifiant. C'est Pringlesman. C'est Pringles. Attendez, je lui fais une voix un peu british. Un peu allemand british. Ah, alors c'est vous qui me cherchez. Oui, c'est moi. Il est encore plus imposant que ce que je n'imaginais. Ce badge sur votre col. Je ne déduis que vous êtes avocat, n'est-ce pas? Attends. Comment je peux... Attendez, comment je peux le... Oui, oui. Et que voulez-vous? Attendez. je peux... Ah, les Allemands, ils parlent un peu comme ça, quand même. Ta gueule, le russe. Et que voulez-vous? Ah, les Allemands, moi, je trouve qu'ils parlent un peu comme ça, quand même. Je sais pas trop. Ah là là, vraiment. Que voulez-vous? Et comme... faut rouler les R. Il faut que je roule les R. Que voulez-vous? Je ne suis pas trop occupé ces jours-ci, je vous prie... Je vous en prie, poursuivez. Pas occupé? Mais alors pourquoi était-il impossible de vous joindre? Quelque chose ne va pas? Vous êtes venu voir le seul et l'unique Samuel Rosenberg, n'est-ce pas? Eh bien, me voici, mon garçon. Qu'est-ce qui vous amène? Je vous écoute. Eh bien, monsieur, en fait, c'est à propos de Maya. Maya Fey. Ah, oui, Maya Fey. Continuez. Pourquoi une telle réaction? Fräulein! Ta. J'ai beaucoup à faire, mon garçon. Je ne peux pas accepter de dossier du jour au lendemain, c'est impossible. Attendez une minute. Comment savez-vous que le procès doit avoir lieu demain? Oh, alors. Quoi qu'il en soit, il m'est totalement impossible de la défendre. J'en ai bien peur, désolé. Fin de la discussion. Qu'est-ce qui se passe? Il a refusé avant même que j'ai pu lui demander. Qu'est-ce que je vais dire à Maya? Tu fais chier, Rosenberg. Votre refus. Pourquoi tel refus, s'il vous plaît? Dites-moi pourquoi vous rejetez ce dossier? Eh bien, voyez-vous, c'est juste que j'ai du travail, voyez-vous. Mais la cliente est la sœur de Mia Fey. Mia... Mia vous faisait confiance. Elle savait que sa sœur serait entre de bonnes mains. Oui, bien sûr. Je sais tout ça. Mais tout de même... Je suis navré, mais je dois refuser. Désolé, au revoir. Sale type. Très bien. Je n'ai pas le temps de discuter avec vous tout de suite, de toute façon j'irai voir ailleurs. Je ne pense pas. Hein? Vous avez dit quelque chose? J'ai dit que je ne pense pas. Que voulez-vous dire? Je suis vraiment désolé. Mais j'ai bien peur qu'un avocat digne de ce nom accepte ce dossier. Vraiment désolé, mon garçon. Pourquoi ça? Je ne peux rien dire. Pardon.
Mais je t'en fous de de partir maintenant. Je n'ai plus rien à vous dire. Qu'est-ce qui se passe ici? Comment saviez-vous que Mia Fey... Elle a travaillé ici il y a longtemps. Un secret apprenti. Elle a appris tous mes trucs en un clin d'œil. Un jour, elle est partie assez subitement. En même temps, avec un gars comme lui, elle avait une mission, voyez-vous? Une mission? Ça se voyait dans ses yeux. Pourquoi je suis en train de faire l'accès? Ça se voyait dans ses yeux. Tabarnak. En fait, ça marche pas trop. Je sais pas quelle voix lui faire. Je peux faire une grosse voix comme ça, tu vas voir. Oh, vous savez quoi, flemme? Elle l'a poursuivi avec passion dévorante. Ah, ça, elle ne regardait jamais en arrière. Ce tableau est surprenant. Ah, vous l'avez remarqué, il fait ma fierté et ma joie, n'est-il pas impressionnant? Eh bien, vous ne trouvez pas? La couleur du ciel, la nuance de la mer, le visage... Il faut 3 millions, mais je m'en branle! Parle-moi d'autre chose que ton tableau! Voilà, ta gueule. Bon. Je suppose que... Non, merde. Ah. Mais c'est pas là que je voulais aller. C'est bien qu'un détecteur détective soit rentré chez lui. Les officiers sont encore à faire. Je voulais aller au centre de détention. Voilà, Mia. Maya. Maya, c'est Maya. J'ai des... Non, c'est pas Mia. Centre de détention par loi. Salut. Oh, vous êtes revenu! Non, ta gueule. Pitié, son, arrête. Vous avez trouvé l'avocat? Eh bien, c'est que je lui ai dit. Eh bien, vous voyez, sois honnête. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée de faire appel à ce type. Il ne m'a pas paru en très bonne santé. Il n'a que la peau sur les os. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Ne me dites pas qu'il a refusé de m'aider? Oui. Je vois. Tout le monde m'abandonne alors. Encore quelques minutes avant que cet avocat désigné n'arrive. 16 heures, on y est. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois la laisser là? J'ai pris une décision. On va défendre Maya. Je vais vous défendre, que vous le souhaitiez ou non. Pourquoi? Pourquoi? Eh bien... Ce n'est pas vous la coupable. Ce n'est pas vous la coupable, c'est quelqu'un d'autre. Comment le savez-vous? J'ai une intuition. Au vu des éléments de l'enquête, il serait facile de croire que Maya est l'assassin. Mais toute cette histoire me paraît bien louche. Le comportement étrange de ce témoin était juste au cinéma. Était juste du cinéma. Et la façon dont cet avocat a refusé d'aider Maya. Et pour couronner le tout, elle n'a plus personne pour l'aider. Il n'y a rien de plus triste qu'une telle solitude. Je le sais, j'ai connu ça il y a bien longtemps. D'ailleurs, quelle est la raison principale du fait que je suis devenu avocat? Parce qu'il faut bien que quelqu'un s'occupe de ceux qui n'ont personne à leur côté. Maya, je ne vous abandonnerai pas. Vous pouvez compter sur moi. C'est si gentil de votre part. Bon. On remonte nos manches et on sort de ce pétrin. D'accord, merci. Elle a enfin esquissé un sourire et elle transformait quand elle sourit. Une dernière question. Vous êtes innocente, n'est-ce pas? Oui. Et j'ai confiance en vous. Alors vous avez confiance en moi, d'accord? Marché conclu. Bon. Qu'est-ce qui nous attend maintenant? Elle est trop choupie. Elle est trop choupie. Pardon. Quelque chose me tracasse depuis un moment. Qu'est-ce que le tiroir de cette femme bizarre peut-il bien contenir? C'est quand j'ai tenté de voir ce qu'il y avait dedans qu'elle s'est mise sur la défensive. Il doit y avoir quelque chose d'important là-dedans. Je reviens, Maya. Groom, bonjour, monsieur. Excusez-moi, vous êtes... Oh, je vous prie de m'excuser, monsieur. Samuel Rosenberg, 64 ans, avocat de la défense, chevronné et conseiller de Mia. Je suis le groom de cet établissement. À votre service, monsieur. Ah, d'accord. Je suis simplement venu pour le room service, monsieur. Ah, sauriez-vous où se trouve Mademoiselle Vrille? Je crois que notre hôte, Mademoiselle Vrille, utilise actuellement les sanitaires. Si vous n'avez besoin de rien, je vais prendre congé. Je vous en prie, restez ici aussi longtemps que vous le voudrez. Profitez-en bien. Oui. Non, attendez, hé. Pourquoi chaque fois que je viens ici, je finis toujours mort de honte? C'est l'occasion rêvée de
Ah! Vous êtes revenu rapidement. Moi, je vous demandais d'informer Mademoiselle qu'il y a un message pour elle. Veuillez dire que Monsieur White de la société Blue Corp a téléphoné. Alors attendez, que je me rappelle bien, White, c'est pas le nom que Maya nous a donné du gars qui a fait de la merde avec sa daronne? Oui, d'accord, bien sûr. Monsieur White de Blue Corp? Où est-ce que j'ai déjà entendu ce nom? White. C'était son nom, ma sœur me l'a dit. White est le nom du type qui a détruit la mère de Mia et de Maya. Serait-ce une coïncidence? Un tournevis dépasse de ce tiroir à moitié ouvert. C'est l'occasion de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Voyez-vous ça? Une bande d'écoute téléphonique? Qu'est-ce qu'une femme comme elle peut bien faire avec un truc pareil? Bande d'écoute téléphonique trouvée dans la chambre d'hôtel de Mademoiselle Vril. Cette Mademoiselle Vril a vraiment quelque chose de suspect. Pourquoi avoir un truc pareil dans sa chambre d'hôtel? Il y a anguille sous roche, j'en suis persuadé. Bon, j'utiliserai cet indice demain au procès, c'est certain. Pour Maya, je vais me la faire, cette femme. Je veux dire, enfin, bon, je me comprends. Monsieur Groom, vous êtes encore là? Oh oh, il est temps pour moi de ficher le camp. J'ai hâte d'être demain pour vous faire frémir, Mademoiselle Vril, au tribunal. Du coup, on a le procès. Sauvegarder. Est-ce que vous voulez qu'on continue? Ou est-ce qu'on s'arrête là? Ça fait déjà 1h40. Puis pour la rediff, ce sera plutôt pas mal pour la chaîne VOD. Ça dépend ce que vous préférez. On peut s'arrêter là ou on peut continuer. Je sais pas, moi non plus. En vrai, on peut peut-être s'arrêter là, hein. Ça fait déjà un moment, ça fait 1h40, c'est bien. Si on enlève les 5-10 minutes de d'intro de stream. Attendez, ça se présente comment là après? Ah, 7 septembre, 10h. Ok. Ok, bon. Ok. Je pense qu'on va s'arrêter là, et dans tous les cas, vous verrez au planning de demain, mais il y a un stream demain sur Phoenix Wright, donc ce sera good. Est-ce que vous voulez le leak du planning en avance? Je peux vous leak le planning en avance si vous voulez. Ah, j'ai pas configuré la... J'ai pas configuré le planning. C'est une nouvelle truc que je viens de... C'est une nouvelle scène que je viens de créer à l'instant, donc c'est normal si vous avez rien. Euh, Périphérique de capture de vidéo. La caméra. Oh, regardez, c'est moi, wesh! Je vais ouvrir bah, du coup là où je mets mes plannings. C'est lui, c'est moi, wesh. Le planning en fait est amené à changer. Du coup, genre, je sais pas trop. Après, ça dépendra aussi de ce que vous préférez. Tac, je vais vous le mettre comme ça là. Attendez. Capture de fenêtre.
Le planning. Ah. Voilà. Ça, c'est le planning de la semaine pro. Est-ce qu'il y a des jours qui vous arrangent pas et il y a des jours qui... et il y a des jours qui vous arrangent? Est-ce que je change quelque chose quelque part? Je peux apporter n'importe quoi. Et coucou Mel, t'arrives à la fin, mais là du coup on discute du planning. Je chôme pas, dis donc. Bah jamais. C'est... Même si je vais très peu. Ah oui merde, j'ai plus mon truc de Canva moi. Bah nique sa mère. Ah putain par contre du coup ça veut dire que... Ah c'est bon. Euh... Ah mais non mais je l'ai toujours en fait. Ok. Euh... Moi c'est comme vous préférez. Vous me le dites et je change le planning là maintenant. Bah moi je finis les cours plus tard que quand tu commences, mais après c'est juste moi donc bref. Bah moi ça me dérange pas juste que vous me disiez vos heures, c'est juste que je me dis que stream l'après-midi c'est bien, c'est plus pratique que stream le soir. Mais après si vous préférez que je stream le soir, je peux streamer le soir. Moi ça me dérange pas. C'est juste que je me dis que l'après voilà. Lundi je peux pas, mardi je peux pas, jeudi je peux pas. Le reste c'est tout bon pour moi sinon. Est-ce que vous voulez que je change et que les horaires de lundi, mardi et jeudi, ce soit genre le soir? C'est qu'en fait, j'ai trop envie de stream. Genre, j'ai trop une envie de streamer. Mais en vrai, l'après-midi, je peux me contenter de faire un autre jeu. C'est vrai que ça peut paraître pas mal. Mais du coup, à la rigueur, je peux déplacer tout à genre 21h. 21h tous les soirs ou 20h tous les soirs, ça dépend. On fait ça, on déplace à 21h? On déplace le... Tu finis à quelle heure, Shugi, le soir? Que je puisse me caler là-dessus en posant une moyenne. Et Mel, dis-moi aussi à quelle heure tu termines en moyenne. Genre l'heure à laquelle vous finissez à peu près tout le temps. Genre 16h, 15h, 17h, 18h. 21h pour moi. Please, mardi et jeudi, je termine à 20h. Waouh, oui, c'est vrai, toi, t'as le théâtre. Vendredi, dans tous les cas, on s'en fout parce que tout le monde aura terminé les cours. Donc ensuite, au pire, normalement, on finit tous les cours. Après, il y a ceux qui auront le stage. Et ça, ce sera pas pratique. Mais le stage, normalement, je pourrais mettre les streams à genre 18h. Parce que du coup, tout le monde est censé finir son stage entre 16h30 et 17h. 21h pour moi. Mardi. Bah, mardi, je peux le mettre à 21h. C'est pas... Y a pas de problème là-dessus. Lundi, je peux le mettre à... Je peux le mettre à 18h30 en vrai. Jeudi, on le met à 21h. C'est pas trop tard si t'aimes pas. Ah non, mais en fait, c'est pas que j'aime pas stream tard, j'adore stream tard, je peux streamer jusqu'à 4h du matin, j'en ai rien à foutre, j'ai déjà streamé jusqu'à 3h du mat. Non, c'est juste que j'ai envie de stream, genre c'est l'envie de streamer en elle-même qui me chauffe tout le temps, je kiffe. Vendredi, par contre, je crois que je serai en retard car, exceptionnellement, j'ai théâtre jusqu'à 21h30. Nos soucis, t'arriveras à l'heure que t'arrives, on n'aura pas fini Amnésia en 30 minutes. Hein. Euh... Lundi, je suis là pour 18h, donc ça va, parfait. Et samedi et dimanche, on n'y touche pas? Samedi et dimanche, c'est bon? On reste sur 13h30? Moi, si c'est ok, j'envoie le planning au modo, il le poste, hein.
Moi, le lundi et mardi, j'ai gym et théâtre de 19 à 20h. Ah, donc tu veux que je déplace lundi à 21h? Enfin, tu veux. Moi, si vous voulez qu'on déplace à 21h lundi, là, c'est bon. Zéro souci. Après, là, c'est bien. Bah, lundi, à la rigueur, si lundi, t'as gym de 19 à 20... Non, c'est bon, t'embête pas. Ah bah, moi, après, ça m'embête pas, hein, franchement, si on le déplace. À la rigueur, au pire... Ou alors, Huggy, si t'as un PC, pendant que tu vas à la gym de 19 à 20, je commence le stream à 18h30. À 18h30, tu lances ton PC, tu regardes 30 minutes, tu laisses ouvert. Et pendant que c'est ouvert, bah... au moins, ça lurk sur le stream pendant bah, 1 heure. Donc t'es toujours compté sur le stream, moi ça me fait toujours quelqu'un sur le stream et tout, c'est... Je sais pas si t'as un PC ou si tu regardes sur téléphone, mais voilà, voilà. C'est comme tu veux. Moi c'est n'importe. Moi les deux me dérangent pas. Faut juste... Laissez-moi rajouter quelque chose parce qu'on l'a pas. Capture de son... Ok, je vais faire ça. Bah voilà. Et bah parfait. Bah je reste... Du coup on va rester sur 18h30, ça vous va? 18h30 lundi, c'est good pour tout le monde. C'est good pour moi, c'est good pour tout le monde. Je sais pas pourquoi il s'appelle Rantaro Planning, on va juste l'appeler Planning. Et bah parfait. Et bah on reste sur ça. Je vais le télécharger, je vais l'envoyer au modo. Lest you leave me. Not the fear here, but it's true, but it's stressful to be with you. I promise I won't leave you unless you leave me. Vous en pensez quoi de la transition? C'est Oni qui m'a aidé à la voir. Oni le GOAT. J'adore ma transition, elle est trop belle. Transition feu solaire. Voilà, je l'appelle comme ça moi. C'est bien beau. Ouais, regardez. Feu. Feu. Pardon. De fou, incroyable transition. PowerPoint. Ouais, mais c'est mieux que du PowerPoint. Euh... Tac. C'est celui-là. C'est celui-là. Tac. Tac. Voilà, comme ça vous avez le planning. On a une superbe image de planning. Mais du coup, tac, je vais l'envoyer à la Suncorp. On n'a pas de modo de là, mais il y en aura bien un qui va spawn dans la soirée. If you unless you... Voilà, c'est fait. Ah, vous avez pas la musique. Ouais, c'est normal que vous avez pas la musique. 2 secondes. Voilà, vous avez la musique. Écoutez, on
On va se laisser là-dessus. Moi, je vais... je crois que... Alors, je sais pas si Oni est toujours en stream. On est combien, là? Y'a qui sur le live? Est-ce que vous pouvez tous faire coucou, ceux qui sont sur le live? Est-ce que vous pouvez marquer un petit message? Un petit quelque chose. Turn you wrong. Toutes les personnes sur le live peuvent-ils faire coucou, s'il vous plaît? Bon. Moi, je vais vous laisser là-dessus. Je vais aller me poser un peu. Et ensuite, je pense que j'irai sur Valo de mon côté. Et voilà. Je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt pour de prochains streams. C'est-à-dire demain. Hein, on rappelle le planning. Voilà. Et ensuite, du coup, bah voilà. Je vous laisse. Je vous fais des bisous. Je vous dis à très très bientôt pour de prochains streams. À demain. À demain tout le monde. Demain 18h30. Vous oubliez pas. Et c'est la fin du stream. Bisous.